Comme j'ai décidé qu'il n'y a pas de sujet tabou, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des consultations gynécologiques pour la femme autiste. Depuis des années, j'étais suivie par la même gynéco qui a fini par partir à la retraite et qui n'a pas su m'adresser vers un autre praticien parce que n'avait pas de recommandations spécifiques à me donner. J'ai fini par prendre rendez-vous dans un hôpital. J'ai commencé la consultation en disant que j'étais autiste et que de ce fait, j'avais un rapport au toucher qui était très différent d'une personne neurotypique. Euh, je pense qu'il faut pouvoir recommander aux médecins qui ne sont pas formés tous à l'autisme ou aux différents handicaps de savoir écouter ce que dit votre patient. En lui disant que j'étais autiste et que j'avais des vraies difficultés à être touchée et à ce qu'on fasse un frottis par exemple ou une palpation mammaire, euh, elle aurait dû me demander si ça me gênait, qu'elle me touche à tel endroit, ou me prévenir qu'elle allait faire ceci, cela, ou que j'allais ressentir telle sensation au moment du frottis vaginal. Et ça n'a pas été le cas. Et il se trouve que, bien que n'ayant plus d'utérus, parce que j'ai eu un début de cancer il y a 3 ans, qui s'est soldé par une hystérectomie, je dois faire l'objet de frottis réguliers, comme tout le monde, et ça me fait excessivement mal, alors que je ne suis pas du tout douillette pour le reste. Je conseillerais aux spécialistes d'avoir une écoute active de votre patiente lorsqu'elle vous signale qu'elle peut ressentir telle ou telle difficulté ou violence faite à son corps, même si ce n'est évidemment pas l'objet de la visite. Tout ça parce que de naturel extrêmement anxieuse, euh, me retrouver avec une gynécologue que je ne connaissais pas, dans un hôpital que je ne connaissais pas, j'étais déjà tétanisée au comble de l'anxiété, parce que ce sont des formes d'imprévus et tout dans ma démarche était nouveau pour moi. Et ça fait partie des choses les plus insupportables quand on est autiste. Donc les femmes avec autisme euh, peuvent avoir besoin de plus de temps, elles peuvent être déstabilisées par le changement et ne pas pouvoir le verbaliser. Euh, Moi, je ne sais pas bien expliquer tout mon processus gynécologique du passé. C'est marqué dans mon dossier, mais je ne sais pas le verbaliser parce que je ne sais pas bien à ce moment-là, dans la dynamique de l'examen, dire tout ce qu'il y a à dire. Euh, Il serait bon de pouvoir anticiper le rendez-vous. Lorsque j'ai téléphoné pour prendre rendez-vous auprès de cet hôpital, j'ai indiqué que j'étais autiste et que peut-être que je pourrais être impressionnée, qu'il faudrait peut-être baisser un petit peu les lumières ou prendre plus le temps de m'écouter ou d'entendre ce que j'avais à dire euh, en tant que patiente. Et j'aurais apprécié qu'on on prenne le temps de me prévenir du déroulement de la consultation, de me proposer de voir les instruments quoi, qu'on vous introduit dans le corps, c'est quand même pas rien, quoi. Euh, Valider l'intensité de l'éclairage, par exemple, parce que c'est toujours très, 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 très puissant les éclairages dans les salles de consultation d'hôpitaux, alors que il faudrait que ce soit un petit peu plus tamisé pour que ça nous agresse moins nerveusement. Et surtout que le gynécologue soit attentif à l'hyper ou hyposensibilité de sa patiente pour que tout se passe pour le mieux. Voilà, c'était juste un petit témoignage pour vous dire à quel point un examen qui est pourtant censé être pas anodin, mais en tout cas régulier chez toutes les femmes, peut s'avérer extrêmement compliqué chez une autiste. Rien ne vaut une explication de ce que le praticien est en train de faire. Ça ne demande pas beaucoup plus de temps, c'est juste une façon de prendre soin de sa patiente. Et ça devrait être le cas d'ailleurs pour toutes les femmes et non pas que pour les femmes en situation de handicap.